le direct. Le direct est attaqué. On veut toujours nous museler, mais on va protéger le direct. Protéger le direct, envoyer des étoiles, faites ce qu'il y a lieu de faire. Nous, on prend parole pour expliquer les choses. Et ces choses seront publiées d'une manière ou d'une autre. Donc, à partir du moment où on a enfermé les populations dans le mensonge, on se retrouve avec les résultats de ce mensonge, c'est que le développement n'a pas suivi. Le développement n'a pas suivi. Les comptes ont voulu, les gens ont voulu régler les comptes depuis quelque temps, mais malheureusement, le système s'est renforcé et a permis au Cameroun de s'entraîner dans ce qui lui est lui-même préjudiciable. Vraiment protéger le direct. Moi, je prends le cas du Djaïlobo, qui est pourtant le département d'origine du président de la République. Il faut protéger ce direct. Et vraiment le partager parce que c'est une vérité que les gens doivent accepter. La vérité est dure. On protège juste pour permettre aux populations, parce que les populations vont avoir ce direct. Tout le monde comprend français. Donc, à partir du moment où on a entretenu le mensonge dans les zones en donnant 100% à Paul Biya, bien sûr, on n'a pas permis qu'il y ait contradiction au niveau du développement. Le département du Djaïlobo, qui a 35 conseillers municipaux depuis plus de 30 ans, donne tous ses conseillers municipaux à un seul parti politique, qui est le RDPC. On voit très bien dans quel état se trouve ce département. En dehors des infrastructures d'État, qui sont des représentations de l'administration, il n'y a pas une dynamique économique dans cette région. Il n'y a même pas encore le minimum d'infrastructures pour permettre qu'il y ait échange entre les populations ou des populations dans les villes. Et ça, c'est depuis 42 ans que le président est au pouvoir, que certaines personnes n'ont jamais vu d'investissement public. Certaines zones dans le sud n'ont jamais profité d'investissement public. Tout ceci mène à quoi? On ne va pas dire que l'État n'octroie pas des biens dans le Djaïlobo. Ce serait mentir. Mais on constate, paradoxalement, que le fait que les populations aient tout le temps donné 100% aux élites du Djaïlobo a conduit ces élites à ne même plus se poser des questions de savoir si elles ont encore le rôle de procéder au développement dans leur région, vu que par affection, elles vont toujours venir demander 100%. Or, les populations, elles ne savent pas que 100%, ça ne veut pas dire qu'on soutient Paul Biya. 100%, ça veut dire que tout va bien, on n'a plus rien à demander. Et une fois qu'elles ont donné 100%, on les fait miroiter des choses que, si elles voulaient vraiment les revendiquer, elles n'avaient qu'à sanctionner officiellement ces élites pour que la hiérarchie constate que les élites ne travaillent pas. Si la hiérarchie ne constate pas que les élites ne travaillent pas, comment les élites vont apporter des solutions quand vous donnez 100%? 100%, ça veut dire que vous n'avez plus de problème. Et pourquoi vous n'arrivez pas à donner 100%? Parce qu'on vous a enfermé dans l'affection, en vous faisant croire que c'est en donnant 100% que vous soutenez Paul Biya, alors que c'est contraire à la question que vous pose Paul Biya. Paul Biya vous demande que, est-ce que vos élites ont réussi à réaliser ce qu'elles ont promis la dernière fois? Si vous estimez que vos élites ont réalisé ce qu'elles ont promis, ben, vous dites oui. Mais si les élites n'ont pas réalisé ce qu'elles ont promis, vous avez le devoir aussi de dire non. Et c'est ce non-là qu'on vous empêche de dire. Et c'est là où Paul Biya n'arrive pas à avoir votre message. Donc vous êtes maintenant coincé entre ceux qui mentent Paul Biya, c'est-à-dire vos élites, qui apportent des résultats parce que ces personnes sont en mission. Elles apportent des résultats pour faire croire qu'elles font bien leur travail. Et elles se choisissent des dossiers qu'elles veulent bien mettre à dose homéopathique au profit de la population. Et même sur les projets
que les mêmes élites décident de mettre au profit des populations. Quand on regarde le casting, regardons le casting de ceux qui ont été en responsabilité des projets. Et de tous ces projets, faisons un peu le bilan. Moi, j'ai 52 ans. J'ai l'âge de connaître ceux qui sont en responsabilité dans le Djai-Lobo. Peut-être que bon bébé le 25 ans, eux, ils ne connaissent pas qui c'est qui est en responsabilité dans le Djai-Lobo. Moi, j'ai cet âge-là. Et comme les jeunes ont une bonne mémoire et de bons souvenirs, quand je regarde, par exemple, notre député, moi, j'ai la mémoire de savoir que la première fois que j'entends parler d'un braquage à Saint-Mélima, où on a ligoté M. Panahi et Christo, dans une affaire qui a attiré toute l'attention des populations de cet environnement, si mes souvenirs sont bons, M. Bindoua faisait partie de ceux qui ont commis cet acte. Je dis bien, dans mon enfance, notre cher député actuel. Maintenant, vous regardez, comme on s'est intéressé à cette personne qui m'a marqué dans mon enfance, je me suis posé la question de savoir même pourquoi est-ce que ce monsieur se fait appeler Malo. Parce que moi, je n'avais pas le courage de l'appeler Malo. Mais les gens qui le connaissent l'appelaient Malo. Le jour où j'ai compris pourquoi on l'appelait Malo, c'est-à-dire le diminutif de malhonnête, on m'a expliqué que, à l'occasion d'une soirée que a organisée Dinabel est venu faire une prestation à Saint-Mélima, que là où est allé dormir, là où on a logé Dinabel, il y a eu un cambriolage à cet endroit. Et que ce qu'on a arrêté, parmi ceux-là, le député Bindoua faisait partie, et que c'est à partir de ce jour qu'on a commencé à l'appeler Malo. Donc, voilà le profil de celui qui est notre député à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire quelqu'un dans son enfance qui a participé à un braquage et qui, à la limite, a aussi participé à un cambriolage. Quand je regarde maintenant tous les projets qui ont été lancés au profit du Djai-Lobo, à partir des personnes qui étaient en responsabilité, je vois, on me dit que c'est M. Bindoua qui a gagné le marché de la route qui part de Saint-Mélima jusqu'à Ngouloumekong. Cette route a cassé les roulements à toutes les motos qui circulent dans le Djai-Lobo. Moi-même qui suis propriétaire de moto, il n'y a pas besoin de sortir d'une grande école pour comprendre que celui qui a fait cette route est un malhonnête. Donc, je continue sur le diagnostic. Je regarde maintenant votre fameuse usine à manioc, dont vous ne voulez pas en parler. Parce que le malheur que vous avez dans le Djai-Lobo, c'est que vous avez 100% des conseillers qui sont dans le même parti. Donc, personne ne peut trahir l'autre. Quand les autres sont en train de manger, ceux qui sont soi-disant dans l'opposition des autres sont obligés de fermer leur bouche parce qu'ils appartiennent au même parti politique. Donc personne ne peut trahir l'autre. Je reviens sur l'usine à manioc. Quand je regarde ceux qui ont piloté l'histoire de l'usine à manioc, je vois que M. Bindoua fait partie des responsables. Vous vous attendez à avoir autre chose. Moi, quand je vois que M. Bindoua est là, je suis logique, je n'attends rien. Je n'attends rien. Donc, je continue dans les projets du Djai-Lobo. Quand je vois le marché public, le marché moderne que vous avez initié, je me rends encore compte que ce monsieur a encore été impliqué dans cette affaire. Et nous voyons très bien dans quel état est ce marché. Donc, je fais un résumé logique de la situation. J'ai beaucoup de respect pour ce grand frère. Mais son profil en tant que citoyen, ne permet pas qu'il soit quelqu'un à qui on peut confier la chose publique pour qu'il y ait un quelconque développement. Ça, c'est une question de valeur. C'est un combat de valeur. Donc, à partir du moment où le RDPC a un casting qui fait ressortir des profils pareils, nous, on se dit que ce n'est plus le Cameroun. On est déjà en Colombie où, dans le parti des FARC, il faut être le plus grand malhonnête pour avoir droit à des postes privilégiés. Nous, on dit ce n'est pas ça que nous voulons comme valeur pour nos enfants. Et voilà ce qu'on dit. Nous ne pouvons pas dire à nos enfants que notre député a le passé qu'il a, et c'est lui qu'on doit prendre pour valeur, pour exemple, à qui nous devons soumission. À partir du moment où on dit ça, on dit que nous sommes des opposants. Nous sommes tout simplement là pour appliquer ce que le président de la République a mis en place en 1990 pour la faire appliquer pour une fois dans le Djai-Lobo. Et nous avons dit que ça va se faire. Que tous les partis politiques qui sont légaux,
légalisées, qui sont des associations reconnues comme étant des partis politiques, des associations qui sont là pour concourir au suffrage, de bien vouloir venir dans le Djai-Lobo, parce que nous voulons faire du Djai-Lobo un laboratoire de la démocratie au profit de son Excellence Paul Biya, pour qu'il ait le résultat concret du travail que font ces représentants politiques. Parce que le constat sur le terrain, il est nul. Là, on va me rendre coupable d'avoir tiré sur un groupe par rapport à un autre. Je me réserve le droit de retirer sur l'autre groupe parce que je suis cohérent dans ce que je dis. Vous ne pouvez pas avoir de solution au développement tant que vous avez un casting de personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, à leur ego, qui n'ont pas la fibre du partage et qui n'ont même pas les qualités pour remplir les postes que vous leur confiez. À partir de ce moment-là, allez dire à Paul Biya que nous sommes contre, mais nous sommes cohérents. Parce que quand Paul Biya était Paul Biya, lui-même n'aurait jamais accepté ça. Moi, je suis sincère dans ce que je vous dis. Maintenant, l'arrivée des partis politiques d'opposition dans le Djai-Lobo est la conséquence du mauvais travail qu'a fait le RDPC. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Quand un peuple se retrouve face à une incompréhension où ceux qui sont censés les représenter ne les représentent plus, le peuple est libre. C'est ce qu'a permis Paul Biya en 1990, que vous avez menti les populations, que les citoyens sont libres et il y a des conditions, il y a des règles. On ne peut pas influencer un citoyen qui veut changer de parti politique. Il a juste à déclarer son départ parce que la loi ne prévoit pas d'appartenir à deux partis politiques. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que nous disons d'autre? Nous disons que 100% c'est le mensonge. 100% ça veut dire en politique que tout va bien. C'est ça que nous disons. Et nous savons que tout ne va pas bien. Donc quand tout ne va pas bien, là où les choses vont bien, là-bas, ceux-là, ils peuvent voter pour le RDPC s'ils en sont fiers, mais là où les choses ne vont pas bien, laissez les gens s'exprimer, qu'ils aillent dans les partis politiques qu'ils veulent. C'est ça la liberté de choisir. Et après, au moment de l'élection, bien sûr, vous aimez mélanger les élections. Or, nous faisons la différence dans les élections. Les élections qui concernent le plus les populations du Djai-Lobo, c'est les élections municipales et législatives. Ce sont celles-là qui impactent directement la vie des citoyens. L'élection présidentielle est la grande élection qui concerne un homme et son peuple. À ce moment-là, nous apporterons notre clarification par rapport à notre positionnement. C'est de ça qu'il s'agit. N'allez pas nous enfermer dans votre recherche à trouver des solutions de ce que vous n'avez pas pu faire pour nous présenter comme les boucs émissaires de ce qui ne va pas. Il y a une malhonnêteté politique. Assumez vos responsabilités de ne pas avoir fait le travail que vous avez promis aux populations et laissez ces populations s'exprimer dans les partis qui sont légalement enregistrés comme étant habilités à concourir au suffrage. C'est ça l'esprit de la loi 90/056 du 19 décembre 1990. Si ce que je dis est faux, allez demander au président d'abroger la loi. Il a aussi le pouvoir là. Mais tant qu'il n'a pas abrogé cette loi, laissez les Camerounais choisir. Continuez à les distraire avec les affaires et tout, fils, machin, mais il y a un fond. Il y a une lame de fond dans laquelle nous restons pour que, le moment venu, que les populations ne soient plus distraites. Et soyez-en sûrs que, comme vous voulez nous opposer et que vous croyez être plus intelligents, nous sommes à même de faire même campagne pour que les populations n'aillent pas voter à la présidentielle, afin qu'elles ne soient pas forcément assujetties à un choix de personne, parce que c'est une question de personne. Et nous savons sur quelle tendance vous voulez jouer. Or, nous connaissons maintenant le terrain électoral, et nous savons où est-ce que les tendances seront meilleures par rapport à d'autres. Donc,
La campagne politique que nous menons a une stratégie et le moment venu, par rapport au présidentiel, nous donnerons nos consignes de suivre telle ou telle personne par rapport à telle ou telle personne. Et au moment des législatives, moi je dis à mes frères, il faut arrêter le 100% des conseillers du RDPC au conseil municipal. Parce que personne ne peut trahir personne quand il y a le vol. Tous vos projets qui sont à l'eau, si ces gens étaient sincères, on aurait vu au moins les gens se lever pour dire que c'est elle qui est responsable de la situation. Et peut-être que cette personne ne serait pas revenue prendre des responsabilités sur l'argent public. Et c'est ça que nous on dénonce. C'est ça que nous on dénonce. Et que, moi je ne vous cache pas, que si un parti de l'opposition vient gagner le RDPC dans le Djai-Lobo, vous allez rendre compte au comité central. Vous irez rendre compte, parce que c'est ça la démocratie. Oui, vous n'êtes pas à l'issue d'être battu par un parti qui n'est pas le RDPC dans le Djai-Lobo. Si ces gens s'organisent bien, parce que vous avez fait du sale, vous n'avez pas bien travaillé, c'est ça la vérité. C'est une honte. Moi personnellement, j'ai honte d'avoir comme responsable un grand frère qui pourrait être à sa place dans la société, mais qui se retrouve à être à la place où il ne sert à rien. À part les 100 millions que l'Assemblée nationale va lui donner. Où est le rendu par rapport à la fonction qu'on lui a donnée? Donc, les gens confondent le respect qu'on a à nos aînés parce qu'on est issu d'un système où on se doit d'avoir le respect. Mais à partir du moment où nos enfants à nous se retrouvent exposés à des contre-valeurs, il est de notre devoir. Nous n'allons pas demander, s'il te plaît, il faut que tu... Non, 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 il est de notre devoir d'élaguer le terrain pour qu'une meilleure qualité de personne arrive et serve de modèle à nos enfants. Ce n'est même pas une demande. Donc, je me réserve le droit de revenir. Je voulais dire que les partis qui ne sont pas le RDPC ont le droit de concourir dans le Djai-Lobo. Il y a notamment l'ANDP qui est là-bas depuis au moins 10 ans, 15 ans, ça ne pose pas de problème. Il y a, je crois, des remous que le PCRN est infiltré, ça ne pose pas de problème. Il y a le MNR qui a été créé, ça ne pose pas de problème. Et il y a le MRC qui est là, ça ne doit pas poser problème. Non, ça ne doit pas poser problème. Parce que nous faisons partie de l'étendue du territoire camerounais. Le RDPC est à l'ouest. Donc, la réciprocité fait que c'est normal que le MRC soit au sud. Donc, c'est les explications que j'avais aujourd'hui. Et il faut bien comprendre, qu'on comprenne que nous autres, nous sommes face à des choix de valeurs. Nous ne sommes pas pour la course à la pas. Et nous sommes là pour parler pour le bien des populations, parce que nous avons des projets pour ces populations. Pas pour nos vies. Parce que nos vies, sans être dans la politique, nous gagnons nos vies d'une autre manière. Donc nos vies ne souffrent pas. Ce qui nous inquiète, ce sont nos populations, qui chaque année ne voient pas les choses arriver, vivent toujours comme à l'époque où nous, quand on avait 8 ans, on vivait. Alors que ces personnes qui aujourd'hui sont elles-mêmes en responsabilité, venaient s'approvisionner dans ces petits villages. Ce sont nos villages. Donc, il faut vous méprendre et il faut comprendre que voilà la position que nous avons, c'est que nous sommes obligés de bousculer nos aînés parce que nous estimons que non seulement ce n'est pas des exemples, mais ils n'ont rien fait qui puisse nous convaincre qu'ils sont là pour le développement. Et nous disons aux gens que tant que vous avez des personnages comme ça devant vous, ayez le courage de dire non. Même s'il vient avec l'effigie de qui, vous dites que non, ce monsieur, on le connaît. Quand il est là, rien ne peut arriver. Parce que nous, on est sûr que tant qu'ils sont là, rien ne va arriver. C'est comme ça. Et les gens doivent souffrir que nous, on leur dise la vérité. Ils doivent souffrir que nous, on leur dise la vérité. Ce n'est pas parce que c'est nos aînés
que nous allons nous asseoir, ça n'a rien à voir avec la famille. Aujourd'hui, moi, je parle pour mes enfants. Donc, je n'ai pas de remords à avoir quand j'utilise les méthodes qui vont me permettre de mettre ces gens hors d'état de nuire, parce que ce sont des nuisibles. On n'est pas intelligent quand on se sert de l'argent public. C'est trop facile. Sous prétexte qu'on a tel qui est là-bas, en meilleure posture, ça ne fait pas de vous un homme intelligent. Mais eux, ils sont convaincus du contraire. Qu'ils sont très intelligents. Et nous, on dit non. Les prétentions vont même, pour certains, à penser devenir même chef de premier degré dans notre canton. Ce que nous nous disons que ça pourra se faire seulement si nous autres nous sommes morts. Parce que tant que nous sommes vivants, nous ne pourrons pas accepter ce genre de prétention d'avoir un chef de premier degré qui a ce profil. Nous attendrons sagement que revienne le colonel pour connaître la suite de cette affaire. Voilà ma position. Voilà ma position. Parce que nous devons avoir des signes que les hommes à qui nous donnons des responsabilités aiment au moins le peuple dont ils sont prétendus être en charge. Pas des gens qui viennent nous dire que ça marche comme ça, tu fermes ta bouche et tu te tais. Des gens qui sont là pour la soumission. On n'est plus à l'ère de la soumission. C'est fini la soumission. Et j'invite tous les enfants qui sont en âge de voter de s'émanciper et d'aller là où ils veulent. Oui, pour les municipales, il faut choisir les gens dont vous avez la conviction qu'ils vont venir travailler pour vous. Pas des gens qui vont venir vous dire qu'on travaille pour vous, mais vous savez très bien qu'ils ne sont pas là. Qui vont venir positionner des personnes pour les servir. C'est ça le travail que nous faisons. Et ceux qui me disent que il faut concourir, venir ici, faire les choses, vous-même vous savez. Vous-même, moi je suis légaliste. C'est vrai, je suis votant. Je peux revendiquer être élu. Mais je suis légaliste. Je sais que si je commets un tel acte, quelqu'un va venir revendiquer une prétendue double nationalité que je vais finir par gagner en justice, mais dont il fera appliquer pendant l'élection. Donc je ne vais pas donner cette occasion aux gens. Parce qu'il y a un vice que les hommes politiques utilisent juste pour saboter la volonté de candidater. Mais parce que ils savent que le délai de défendre le dossier prend plus de temps que l'élection. Dans le temps de l'élection, on vous a humilié et on vous a écarté. Donc je reste patient en me disant que j'attends la double nationalité. Et moi, je suis conscient d'une chose, c'est que j'ai des contacts sur le terrain, dans la zone majoritaire du Djai-Lobo, et je crois que mon parcours ne me donnera pas de véritables concurrents. Donc, arrangez-vous à ce que le Djai-Lobo puisse se développer, parce que le jour où je vais décider de concourir, je vais gagner. Je connais le terrain. Peu importe le parti que je vais utiliser, je vais gagner. Et beaucoup de nos grands frères le savent. Donc, comme je suis légaliste, j'attends. J'attends que la double nationalité soit effective. Parce que je ne veux pas entrer dans des disputes. Et on sait très bien, d'abord, je me revendique d'avoir été celui qui a dit au revoir à M. Essam François. Donc, je sais très bien que tous ceux-là ont trahi Essam François. Tous ces gens-là. Et nous, on a à peu près la même fibre. C'est-à-dire que ce n'est pas pour nous que nous faisons ça, mais pour que ceux qui vivent avec nous puissent profiter. Voilà l'œuvre de Essam François qui continue des années après lui. Mais qui d'autre a fait comme ça après lui? Voilà. Donc, moi, je viens clarifier ces choses-là parce que nous sommes sous l'air de dire la vérité. Et je sais que ces images, bien que le président peut-être n'ait pas l'occasion de les voir et tout, ça se parle là-bas. Nous, on sait.
On est en contact. Vous faites croire des mensonges aux gens. Même dans la famille du président, il y a des gens qui sont opposants à ce que vous faites. Même dans la famille du président. C'est par discrétion et des fois par souci de ne pas s'exposer que la plupart laissent des choses passer. Donc, le président est dans la situation que nous tous on connaît. Vous ne pouvez plus cacher ça au peuple. Nous avons présenté la chose. Dans le moment venu, en fonction de comment vont se présenter les choses, nous allons les présenter à la manière dont nous estimons être la vérité. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je vous dis que, pour moi, le mouvement a atteint son objectif. L'affaire se fait de manière automatique, ça veut dire qu'une conscience collective est née. Et nous allons entrer dans la sécurisation du vote de manière sereine pour expliquer que quand le peuple veut, il n'y a rien qui peut changer. Et nous allons trouver les solutions. Si ce n'est pas possible, nous renoncerons, il n'y a pas de souci. Nous ne considérons pas la démocratie comme la guerre. Mais tant que nous sommes convaincus que notre chemin est le bon, nous continuerons à élaguer ce chemin-là pour attendre les moments opportuns et agir en conséquence. Je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche. Le nombre de personnes qui a suivi peut relayer. Et je compte revenir parce que dans le Djailobo, ils vont dire que j'ai tiré à droite, que je dois aussi tirer à gauche. Donc, je n'ai même pas besoin de préparer, les dossiers sont là. C'est que je reviendrai pour tirer à gauche. Parce que dans le Djailobo, les populations ont souvent l'illusion de voir une campagne politique. Que le groupe de tel et le groupe de tel se disputent le machin. Ce n'est pas ça la campagne. La campagne, c'est parti politique, argument politique d'un projet politique venant d'un parti politique contre les arguments d'un autre parti politique et des projets de l'autre parti politique. Mais eux, ils nous ont créé le cinéma où ils se divisent en deux groupes et ils font croire qu'il y a une opposition par rapport à une autre. Donc, les populations sont animées à ce spectacle. J'appelle ça parce que j'ai assisté, c'est la campagne des offrandes. Voilà, la campagne des offrandes qu'on présente souvent comme la campagne politique. Cette campagne est une fausse campagne politique. Parce que quand ils se retrouvent au conseil municipal, ils sont 35 conseillers du RDPC et personne n'a jamais trahi l'autre. Parce que la règle du parti les impose à ne pas se trahir entre eux. Et ceux qui ont eu le droit de prendre le gros morceau, ceux qui ont pris le droit de prendre le gros morceau se servent en premier, et ceux qui ne sont pas dans le groupe de ceux qui ont pris le droit attendent leur part. Mais ils essuient la bouche. C'est pour ça que tous les projets que vous voyez, il n'y a pas de dénonciation. Donc, suivons les choses comme elles doivent être dites. Disons au moins au président de la République en 2025 que le multipartisme que tu nous as permis d'avoir nous permet de sanctionner le RDPC dans le Djailobo, même à 60%. Qu'on le sanctionne, qui parte avec la quantité de personnes réelles qui soutiennent le petit noyau de ceux qui profitent de ce parti politique. Parce que ce parti s'apparente déjà à une milice qui ouvre son tiroir caisse. Hein, on prend telle personne, on dit que c'est celle-ci qui est la personne à suivre. On nous apporte tellement de mensonges. Je me rappelle, à la dernière élection municipale, les populations ont été narguées par une location de 25 Prado. On a fait croire aux populations que le fonctionnaire milliardaire a offert 25 Prado à des gens qui n'avaient jamais eu pour certains, qui n'avaient jamais eu de moto. Donc, vous voyez, les populations sont endiguées dans des mensonges permanents afin qu'ils ne comprennent même pas l'enjeu de l'élection. L'élection, ce que Paul Biya demande à tous les Camerounais. Et c'est pour ça que chaque citoyen est libre de porter son
ticket et d'aller dans l'urne tout seul. Personne ne le fait à votre place, sauf si vous avez donné une procuration encadrée légalement. Donc, chacun est libre d'aller dire sa vérité à Paul Biya, le jour où il va demander que, est-ce que ceux qui vous ont promis le courant, les routes, est-ce qu'ils ont bien travaillé? Vous vous mettez face à Dieu et face à Paul Biya, vous dites, oui, ils ont bien travaillé. S'ils ont bien travaillé, vous redonnez au RDPC. S'ils n'ont pas bien travaillé, vous choisissez votre parti, vous donnez là-bas. C'est ça que Paul Biya vous a donné comme liberté. Si vous estimez que vous êtes dans une zone où on vous a menti, que vous allez avoir une route, vous allez avoir le courant, choisissez votre parti. C'est quand ça va arriver à Yaoundé que Paul Biya va demander que pourquoi là-bas, tel parti est allé, alors que l'élection dernière, ils étaient 100%. Pourquoi? C'est comme ça qu'on les juge. Mais si vous dites tout le temps 100%, 100%, vous participez au mensonge. Donc vous participez à votre sous-développement. C'est ça que vous devez comprendre. 100%, ça ne veut pas dire que vous soutenez Paul Biya. Non, 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 non. 100%, ça veut dire que vos responsables politiques remplissent tous les engagements qu'ils prennent vis-à-vis de vous. C'est ça que 100% veut dire. Et que vous leur faites encore confiance. Donc, le message que j'avais à passer aujourd'hui, c'est celui-là. Que chacun se mette face à son devoir et qu'il réponde au parti politique qu'il veut, parce que c'est important. Vous avez même, Paul Biya a même encadré la chose que vous êtes même libre de ne pas voter. Parce qu'avant, le vote était obligatoire. Vous pouvez même ne pas voter. Ça, c'est dans l'esprit de la loi de 1990. Et je vous dis que si ce monsieur a lancé cette loi, c'est parce que lui-même, il a testé le pays. Parce qu'il est arrivé en 82. Il a suivi le coup d'État en 84. De 84 à 90, il a vu la tendance. C'est pour ça qu'il a tout simplement fait voter cette loi. On vous empêche d'appliquer cette loi. C'est pour ça que vous êtes enfermé dans le sous-développement. Dites la vérité à Paul Biya en 2025 et tout ira bien. Je vous remercie. Bon dimanche.